Bonjour à tous, alors c'est parti pour le petit message du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour ce week-end? Hop là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ok, ouais, on a encore un petit peu, ouais, il y a encore les mémoires qui sont là. Je pense que c'est toujours en fait les mêmes là. On est un petit peu toujours dans les mêmes choses pour moi qui sont en train de se libérer petit à petit. Vous voyez, on a encore ce truc, on est encore entre deux. On est en train pour moi d'avancer petit à petit. Vous voyez, on est en train de libérer petit à petit ça. On est en train d'avancer petit à petit pour aller vraiment, vous voyez, vers cette ouverture du cœur. Là, on a la renaissance, on a la mort et la renaissance, la protection, et vous voyez toute cette connexion effectivement à l'éther, au ciel, en tout cas à l'énergie en fait, à l'énergie qu'il y a en nous, mais aussi autour de nous, pour aller justement vers cette ouverture du cœur. Mais j'ai l'impression que c'est un peu, c'est comme si on ramait sur le sable, c'est dur, mais on avance en fait. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, beaucoup de trafic, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questionnements. La tête, elle arrête pas de tourner. Pour moi, on se pose vraiment beaucoup de questions. On a les ennemis. Alors les ennemis, une fois de plus, personne n'est vraiment ennemi, entre parenthèses, tout est là pour une bonne raison. Soit ça peut être des peurs intérieures, effectivement, qui nous empêchent d'avancer, mais on y va petit à petit. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'on s'en libère petit à petit, une à une, de chaque peur, de chaque chose, ou alors ça peut être effectivement des situations extérieures desquelles on n'arrive pas à se sortir, mais en tout cas on se pose énormément de questions. On vous dit bien que de toute façon vous êtes protégé et vous êtes guidé pour aller vers plus de sagesse. Vous voyez, on va réussir à se libérer de ça là, de ce qu'on n'arrive pas là à sortir, on va réussir à s'en libérer pour moi, et on va aller vers plus de sagesse, vers plus de paix intérieure, vers plus de sérénité. Ouais, on nous parle de la destinée, Voyez, vers plus de calme. Là, pour l'instant, pour moi, c'est un petit peu la tempête intérieure. On se pose plein de questions. On ne sait pas, on ne sait plus. On est perdu. On sait, mais on a du mal à aller. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Voyez, on dit que la clé de la destinée, ça veut dire que de toute façon, on va vers notre destinée de toute manière. Vous voyez, et que la destinée aussi, c'est aussi justement simplement de se faire plaisir, de ne pas rester là où on n'a pas envie de rester. Vous voyez, les conditionnements, des fois, nous empêche finalement de se dire mais non, là j'ai tout ce qu'il faut, donc pourquoi aller ailleurs, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une situation quelconque, non, là j'ai tout ce qu'il faut en fait. Pourquoi je veux toujours aller ailleurs, pourquoi je veux toujours plus, entre parenthèses, comme si on peut avoir peur aussi de courir après quelque chose peut-être qui n'existe pas, mais c'est pas ça en fait. Ça veut dire que plus ça va, plus on avance vers ce qu'on est vraiment, vers ce qu'on veut vraiment. Et en fait, chaque chose, ce ne sont que des passages. Mais à un moment donné, le passage qui nous permettait justement de comprendre des choses et d'avancer, à un moment donné, ce passage-là, il ne nous convient plus puisqu'on continue à avancer, et que ce passage-là n'était là que pour un instant, que pour un moment, que ce soit des mois ou des années parfois, pour nous permettre d'aller encore un peu plus vers nos rêves, aller encore un peu plus vers ce qu'on est profondément et vers ce qu'on veut profondément, voyez. Mais comme par exemple ce qu'on a sur un instant va cocher les cases et que les gens autour vont dire oui mais regarde là t'as tout ce qu'il te faut, pourquoi tu veux encore autre chose, finalement on va se dire mais attends, c'est peut-être moi qui ai un problème, pourquoi je veux plus, pourquoi je veux encore pourquoi ça me convient encore pas. Peut-être que j'arriverai jamais finalement, peut-être que c'est moi qui ai un problème, qui est éternel insatisfait ou insatisfaite, et que du coup j'arriverai jamais à trouver ce que je veux vraiment. Mais en fait c'est pas ça. Ça veut dire que chaque étape est là pour nous faire avancer vers quelque part. Si on n'est pas bien dans une situation, c'est pas qu'on est éternel insatisfait, c'est juste que cette situation était là pour un moment, pour nous permettre d'avancer un pas de plus vers ce qu'on veut réellement au fond de nous. Parce que si on n'est pas bien dans une situation, c'est pas qu'on est éternel insatisfait, c'est simplement que cette situation, elle nous a permis d'avancer pendant un temps, et comme on a avancé, à un moment donné, elle ne nous convient plus. Et si on n'est pas bien, on va pas rester éternellement dans cette situation. Quand on n'a pas conscience des choses, on peut rester éternellement dans une situation. Il y en a qui restent 40 ans ou 50 ans, par exemple, avec la même personne, alors que ça ne leur convient pas. Mais parce qu'ils n'ont pas eu les prises de conscience, parce que voilà, dans cette vie-là, c'était comme ça, et qu'on n'a pas réussi à faire autrement. Mais quand on a ces prises de conscience et que ça pousse à l'intérieur, et à un moment donné, la situation qui ne nous convient plus, on ne peut plus y rester, en fait. Ça devient impossible. Et c'est bien, et tant mieux, plutôt que de rester 50 ans ou 40 ans, soit avec la même personne, soit au même endroit, soit dans la même maison, alors que ça ne nous convient plus et que c'est pas ce qu'on veut. À un moment donné, on meurt à petit feu, et on le voit,
partout autour de nous, hein. Il y a des personnes, ils ont beau être restés là, ouais, mais ils sont morts là, en fait, hein. Ils se sont coupés de tout et il y a plus rien à l'intérieur et c'est pas vivant, c'est tout mort, en fait, hein, entre parenthèses. Et quand on a cette envie de vie à l'intérieur, ce cœur qui bat, cette envie de vivre, cette envie d'être vivant, et il y a un moment donné, la situation dans laquelle on se sent pas vivant, on n'y arrive plus, en fait. Elle nous a permis de comprendre des choses, d'avancer vers une autre étape, mais on peut plus. Après, comme je vous dis, là, ça se fait pour moi étape par étape. Oh, j'ai plus de batterie, ça va couper. Ça se fait étape par étape. Donc, du coup, c'est en train de se faire, vous voyez, on est en train de sortir de ça, on est en train petit à petit de sortir de ça pour aller vers le soleil et manifester les choses qu'on a vraiment envie, d'accord. Je me dépêche parce que du coup j'ai plus de batterie, ça va couper. Voilà, vous voyez, on a des blessures qui remontent, vous voyez, il peut y avoir là des pensées un petit peu compliquées, j'ai une carte qui est retournée, ouais, on a les énergies tierces, donc soit c'est des peurs, soit c'est des situations extérieures en fait qui ne nous conviennent plus mais que pour l'instant on n'arrive pas à quitter, il peut y avoir des peurs, mais voilà, on va y arriver à aller vers ce qu'on veut. La mission divine, c'est simplement aller vers ce qu'on veut réellement, d'accord? Alors, je me dépêche parce que le portable va couper, donc c'est pas grave, il y aura un cours. Vous voyez, que désirez-vous? Et c'est d'aller vers les désirs du cœur, en fait. Vous voyez, l'amour, si ça vous anime, c'est que c'est bon pour vous, d'accord? Des fois, on a peur parce qu'on se dit, bah ouais, mais non, je peux pas. Non, mais on peut avoir tout ce qu'il faut sur la case cochée sur le papier, que ça ne nous anime pas. Et en fait, là, on vous demande, mais qu'est-ce que votre cœur veut vraiment? Qu'est-ce qui anime votre cœur? Vous voyez, qu'est-ce qui vous fait du bien? Et d'aller vers ça. Vous voyez, on vous dit de voir le bon côté, puisque les situations, les choses qu'on peut quitter étaient là pour une bonne raison. Donc il n'y a pas à se culpabiliser ou quoi que ce soit. Tout était là pour une bonne raison, d'accord? Et on va regarder s'il y a une petite phrase. On va regarder celle qu'il y a derrière parce que je pense que ça va couper. L'amour ou la peur, voilà. Il existe deux forces qui régissent ce monde. L'une se nomme amour de soi et l'autre peur de ne pas être aimé. L'une vous invite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Alors, dans quelle énergie souhaitez-vous vous immerger aujourd'hui? C'est ce que je vous dis en fait. La peur ou le cœur? Qu'est-ce que mon cœur me pousse? Où mon cœur se sent vivant en fait? Et où je reste par peur en fait? Par peur de plein de choses en fait. Et si je reste par peur, c'est là où je m'éteins, où je suis pas bien. Et quand je fais les choses parce que le cœur il pousse, parce que j'en ai envie, ça m'anime et ça me fait du bien. Voilà, et c'est de faire déjà la différence entre les deux avant de faire les actions. De toute façon, à un moment donné, on n'arrive plus à faire autrement. Voilà, je vous souhaite un très très beau week-end à tous. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.